Bonjour mes amis, belle fête de Notre-Dame de Lourdes aujourd'hui, belle fête de la Sainte Vierge, merci d'être là. Il y a un écureuil qui est venu me voir, ben oui, Monique. Ah, bonne fête Monique, on est avec toi vraiment de tout cœur. Merci d'être là, merci aussi aux paroissiens qu'on voit moins souvent aussi à cause de problèmes des fois de santé ou tout ça, on fait attention. Alors, vraiment content de vous voir aujourd'hui pour cette belle fête de Notre-Dame de Lourdes. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. J'ai vu la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, toute prête comme une fiancée parée pour son époux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en recevant le pardon de Dieu, la miséricorde de Jésus. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui aimes les hommes, viens au secours de notre faiblesse. Quand nous célébrons la Mère de Dieu, la Vierge Immaculée, fais que par son intercession, nous soyons guéris de nos péchés par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Pour ceux qui veulent suivre les lectures, c'est à la page 86 de votre Prions en Église, la Genèse. Extrait du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et l'amena vers l'homme. L'homme dit alors: cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme, Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Tous les deux, l'homme et sa femme, étaient nus, et ils n'en éprouvaient aucune honte l'un devant l'autre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume: heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur.
Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Accueillez dans la douceur la parole semée en nous. C'est elle qui peut vous sauver. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison, il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne, de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua, « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette belle fête de l'Immaculée Conception, de Notre-Dame de Lourdes, elle s'est révélée comme l'Immaculée. C'est-à-dire que dès sa conception, dès le début, Dieu l'a préservée de se replier sur elle-même, l'a préservée de tout péché. Dès sa conception dans le sein de Sainte Anne, déjà, elle est tout tournée vers Dieu. Elle est en pleine communion avec Dieu. Et je pense qu'en cette belle fête de Notre-Dame de Lourdes, c'est ce qu'on peut demander à Marie, de venir débloquer tout ce qui pourrait bloquer entre nous et Dieu. Entre Dieu et nous. Des fois, il y a des blocages qui sont là, dans nos vies. De la colère, de l'envie, de la jalousie, des non-pardons qui ont été faits, des tracas, des soucis, de l'anxiété. Marie, dans sa douceur, vient nous présenter Jésus. Comme une bonne maman, elle vient nous présenter Jésus, elle vient nous donner Jésus. Quand j'allais chez McDo avant la COVID, j'y vais aussi pendant, mais pas dans le magasin. Souvent, il y a des gens qui étaient peut-être fermés un peu à Dieu. Mais si je m'approchais d'eux et que je leur donnais une petite médaille de la Sainte Vierge, ça ouvrait les cœurs. Si je donnais une petite médaille
d'une petite médaille miraculeuse, ça ouvrait les cœurs. Marie, par sa douceur, ouvre les cœurs. Marie, par sa douceur, vient consoler. Quand je vis des moments de tracas, de soucis, d'inquiétude, je prends mon chapelet. Ce matin, j'avais des petites choses à voir là, au presbytère. J'étais un peu soucieux, disons. J'ai pris mon chapelet. J'ai dit mon chapelet doucement, tranquillement, puis elle m'a calmé. Tout de suite après, whoop, téléphone sonne. Une de mes amies. Ah, ça m'a dit dans mon cœur de te téléphoner. Oh, ouais. Elle m'a fait parler. J'ai telle affaire, puis faut qu'on coupe des heures à la secrétaire, puis parce qu'on a là, l'argent se fait plus difficile, fait qu'il faut qu'on coupe des heures à la secrétaire, puis là, faut que tu annonces ça à la secrétaire. Voilà le souci que j'avais. Je vous le confie. On est obligé de couper des heures, parce que le budget est... Il n'y a pas de quête qui rentre du tout le dimanche. Il n'y a rien. Zéro niette qui rentre. Alors, ça sort, mais ça ne rentre pas. Ferme la parenthèse. Voilà, c'était mon souci. Cette personne-là a su me consoler tout de suite. J'ai vu la présence de la Sainte Vierge là-dedans. Elle m'a dit, garde là, ne te trouble pas. Le Seigneur, il est là, il est proche de toi. Fais-lui confiance. Jésus, je mets ma confiance en toi. Et tout de suite, il y a un peu de lumière qui est venue, un peu comme le soleil qui est là. Il y a un peu de lumière qui est venue dans mon cœur, puis ça m'a apaisé. Quand ça ne va pas, quand tu as des tracas, quand tu as des soucis, présente ça à Sainte Vierge. Présente ça à Marie, Notre-Dame de Lourdes. Première chose. Deuxième chose qui touche mon attention dans les lectures d'aujourd'hui, c'est la persévérance de la mère. La mère une dame qui va voir Jésus, parce que sa fille, elle va vraiment pas bien, elle est possédée par un démon. Elle persévère, elle continue de demander à Jésus, malgré ses réticences. Dans ce temps-là, les Juifs ne parlaient pas aux païens. Malgré tout ça, elle aurait pu dire, OK, d'abord, c'est correct, je m'en vais. Non, elle continue, elle frappe à la porte du cœur de Jésus. Et elle obtient la guérison de sa fille. La persévérance dans la prière. Persévérer dans la prière. Ne pas te décourager. Continuer de prier, t'approcher du cœur de Dieu. Jésus, il est là, il est à la porte de ton cœur et il t'attend. Mais il faut cogner, il ne faut pas lâcher, il faut continuer de persévérer. C'est l'enseignement que cette femme me donne aujourd'hui. Persévérance dans la prière. Troisième et dernière chose qui attire mon attention dans la parole de Dieu d'aujourd'hui, c'est dans la première lecture. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, une des côtes d'Adam, le côté, puis il referma la chair à sa place. À la côte qu'il avait prise de l'homme, il façonna une femme et il l'amena vers l'homme. Dès le début de la Bible, Dieu prend une côte pour façonner la femme. Si on pense à la femme, moi je pense tout de suite à Marie. Marie qui a été tirée du côté de l'homme. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand Jésus est crucifié, côté transpercé. Qui c'est qui est là? La femme, Marie, la Sainte Vierge. Elle est tout près du cœur de Jésus. Elle est côte à côte, qu'on doit le dire, de Jésus.
Oui, bonne Sainte Vierge, garde-nous côte à côte du cœur de Jésus. Côte à côte, ça veut dire coller, coller, coller. Tu sais. Tiens-nous aussi côte à côte les uns les autres, dans la fraternité, dans l'amitié, même si on se voit moins. Fait que cette fraternité, que cette amitié ne se perde pas. Garde-nous côte à côte les uns les autres. Garde les couples côte à côte aussi. C'est important, ça. Côte à côte. Allez puiser dans le cœur de Jésus l'amour pour que vous puissiez transmettre l'amour par le cœur de Marie, par Marie qui est là, côte à côte avec son Fils. Marie est tout proche. Elle est côte à côte de nous. Côte à côte du cœur de Jésus. Côte à côte, tout proche. Invoquons Marie. Implorons son aide pour les personnes malades qu'on connaît. Sœur Isabelle aussi, c'est sa fête aujourd'hui que vous connaissez. Elle va bien. Vous l'avez appelée le matin, elle est transférée d'hôpital, elle n'est plus à Lakeshore. Elle est à l'autre, la nouvelle hôpital là, qu'ils ont construite. C'est ça, près de métro Vendôme. L'hôpital est plus propre. On est filmé, mais c'est pas grave. L'hôpital est plus propre là-bas. Là-bas, ça faisait dur un peu. Mais écoute, elle va bien, elle niaisait, elle taquinait, puis elle envoyait des farces, puis tout ça. Elle a passé un examen cet après-midi, mais vraiment, ça semble aller beaucoup mieux. Puis on dit, on va trouver, pour que ça fonctionne, on va trouver le bon traitement pour que ça se passe bien, parce qu'elle a été malade pas mal. Alors, on continue de prier pour elle. C'est sa fête aujourd'hui. Je ne dis pas son âge, elle a juste 85. 85. Je salue Sœur Isabelle qui va nous écouter probablement en rediffusion quand elle va sortir de l'hôpital. Voilà. Bonne Sainte Vierge, garde-nous côte à côte avec Jésus. Cette intimité d'amour et cette intimité aussi entre nous. Cette amitié qu'on a entre nous. Tu vas pouvoir faire ton travail. Le service. Merci beaucoup. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché.
Seigneur, ce soir, je veux te prier pour André Drouin. La messe est offerte par Ginette et André Lazure. J'offre la messe aussi pour Jocelyne Chagnon. La messe est offerte par Dominique Castanek. Et que Maman Marie soit toujours près de nous pour qu'elle nous garde côte à côte de Jésus, en pleine communion avec son cœur rempli d'amour, avec son Sacré-Cœur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant la mémoire de la Vierge Immaculée, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange, qu'il monte vers toi en offrande agréable et nous apporte le salut de l'esprit et du corps par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Sainte Bernadette Soubérou, et les saints et saintes de tous les temps, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Acte pour la communion spirituelle pour ceux qui nous regardent de la maison et qui ne peuvent pas communier encore. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne puis à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez pas que je sois séparé de vous. Amen. Amen.
Quelques annonces. Pour le mercredi des cendres, c'est mercredi prochain. Dans une semaine, ça s'en vient, le 17. Il y aura 2 moments possibles. Il y aura un moment donc pour la messe à 15h30, comme vous le faites présentement. Donc la messe avec les cendres aussi. Il y aura aussi, pour ceux qui ne peuvent pas venir l'après-midi, soit parce qu'ils travaillent ou pour des raisons plus personnelles, vous pourrez venir aussi de 18h à 19h le soir. Il y aura un autre moment, l'église sera ouverte, le Saint-Sacrement sera exposé, vous pourrez recevoir la communion et recevoir les cendres aussi. Ça sera possible de le faire. Pour la messe de 3h30, on sera 10 personnes en haut et 10 personnes en bas. Donc, il y a des bénévoles qui vont être là pour qu'on puisse filmer, un peu comme le dimanche. Alors, étant donné que souvent il y a plus de monde mercredi des cendres, il y aura une plus grande possibilité à ce moment-là. Alors, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Voilà. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Je vous souhaite de marcher côte à côte avec Jésus, avec Marie. Ils sont tout proches de nous. Essayons vraiment, par la prière du chapelet, d'épouser la mentalité de Jésus, comment Jésus pense, comment Jésus agit, pour imiter Jésus. C'est vraiment important. C'est là qu'on va. C'est notre chemin. Notre modèle, c'est Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. À bientôt.